Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante, votre émission de témoignage. Vous savez, un témoignage est quelque chose de très personnel. Il y a une chose que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais témoignage. Chacun retrace un moment, un vécu, une expérience. Alors, nous vous encourageons à partager ces témoignages autour de vous, car tout comme vous avez déjà été touché, les paroles qui seront prononcées ce soir peuvent à leur tour toucher le cœur de quelqu'un. Notre invitée de ce jour est Evelyne Andrade. Nous l'avions déjà reçue il y a quelques mois dans notre émission. Elle nous avait partagé son parcours de vie. Elle a souhaité revenir pour témoigner de ce qu'elle a vécu il y a quelques années, son harcèlement. Quand on dit ce mot, on pense beaucoup aux enfants à l'école qui subissent le harcèlement scolaire. Mais le harcèlement professionnel est aussi un fléau qui touche nos sociétés contemporaines, où la rentabilité, l'ambition et le pouvoir prennent le dessus sur l'humain. Evelyne nous raconte son histoire inspirante. Bonjour Evelyne. Bonjour Philippe. Heureux de te retrouver dans cette émission d'Histoire inspirante. Alors je dis retrouver, parce que peut-être nos auditeurs ne se souviennent pas de toi, mais on a enregistré il y a quelques mois de cela une émission ensemble. Tu nous avais partagé ton parcours de vie, beaucoup de choses que tu avais vécues autour d'un moment douloureux de ta vie, de cette séparation avec ton ex-mari, de l'éducation de tes enfants, et tu avais vu Dieu agir dans tout cela. Et puis à la fin de cette émission, quand on a coupé les caméras, tu m'as dit j'aimerais bien revenir, j'aimerais bien te parler d'un autre épisode de ma vie. Et cet épisode, vous l'avez vu peut-être en titre, chers amis auditeurs, c'est le harcèlement. Tu voudrais nous parler de quelque chose que tu as vécu autour de cette thématique-là. Oui. C'est quelque chose qui est encore douloureux? Non, c'est plus douloureux parce que j'ai vu tellement Dieu agir que je me rappelle plus de ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie que de ce moment difficile. Alors, on va revenir justement un peu sur les faits, sur ce qui s'est passé, Oui. comment ça s'est mis en place. Tu es en Dordogne, Oui. dans ton petit village, et puis tu travailles en tant qu'ATSEM, c'est ça? Alors, qu'est-ce que c'est ATSEM? L'ATSEM, c'est un personnel qui est embauché par les mairies. Ce sont des personnes qui aident les maîtresses en école maternelle. On travaille avec quelqu'un qui est embauché par l'Éducation nationale, mais nous sommes embauchés par les communes, par Madame le maire ou Monsieur le maire. Voilà. Et donc ton rôle auprès de l'enseignant, le professeur des écoles, c'est de suppléer, de tout mettre en place pour que le cours, quand les classes sont chargées en général, que tout se passe bien, c'est ça? Disons qu'on est là pour les soins de l'enfant, parce que comme c'est des enfants en école maternelle, pour le bien-être de l'enfant. Et puis, on aide la maîtresse dans le côté pédagogique, parce qu'on anime des ateliers, mais c'est elle qui est responsable de la partie pédagogique. Mais quand même, on est vraiment en contact en permanence avec les enfants dans tous les domaines de leur passage à l'école, quoi. Donc, aussi bien à la cantine, oui, que les aider quand ils font de la peinture, voilà, que pour les sorties scolaires. Voilà, que pour aller aux toilettes, parce que les petits, c'est ça. Voilà, on est vraiment là pour tous leurs besoins. Et on est, en fait, compte, c'est l'institutrice qui nous guide dans notre travail, quoi. Alors aujourd'hui, tu es à la retraite, Oui. mais est-ce que ce métier te plaisait? Ah oui, énormément. Ouais. Énormément, ouais. Tu es dans cette école, dans cet établissement, c'est un grand établissement? Il y avait deux classes maternelles. 2 classes maternelles. Ouais. Tu y as travaillé combien d'années? 8 ans. Et comment un peu ce blocage arrive, hein? Donc, tu l'as dit, on va vers le harcèlement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pour tout bien expliquer, il y avait une ATSEM qui était un peu plus âgée que nous toutes, qui est partie à la retraite, et c'est ce qui m'a permis d'avoir son plein temps. Et puis, donc, une autre ATSEM qui était là aussi est devenue la plus ancienne. Et puis, cette personne, en fait, compte petit à petit, parce que ça ne s'est pas fait tout de suite, petit à petit, à manifester vis-à-vis de moi des sentiments négatifs. Mais ça, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Hein. Le problème du harcèlement, enfin en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, on est pris dans un filet petit à petit et
on ne voit pas ce qui se passe. Parce que cette personne, si elle nous rentrait directement contre nous, peut-être elle serait mise à l'index, alors que là, faire des choses par derrière, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Et c'est une personne qui avait des qualités de travail, ça c'était certes, mais qui a insinué petit à petit dans le cœur de la directrice, de ma maîtresse, de l'autre ATSEM qui avait mon mi-temps, parce que j'avais un mi-temps à l'époque, à ce moment-là. Donc, je partageais ma classe avec une autre ATSEM. Et petit à petit, elle a insinué... ça, je peux l'exprimer avec le recul. Hein, oui. Des idées pour me mettre à l'écart, pour m'éloigner des autres. Alors, pour aider nos éditeurs à comprendre, le harcèlement, il peut prendre des formes très différentes. Ouais. Toi, ça s'est concrétisé comment ? Tu dis, tu en as pris conscience petit à petit, c'est monté en puissance, mais c'était quoi, par exemple, ces petites remontrances, brimades, peut-être que tu as reçues ? Disons directement, elle me faisait jamais rien, cette personne. Elle utilisait les personnes qui étaient autour de moi. Donc, elle mettait le doute dans l'esprit de ma maîtresse par rapport à un petit incident qui s'était passé. Ah, c'est peut-être Evelyne. Oh, puis non, peut-être pas. Et puis la maîtresse, elle venait vers moi et puis elle avait ce doute qui était là. Et ça m'affectait parce que j'avais une très bonne relation avec cette personne. Et puis, d'un seul coup, je la voyais qui devenait suspicieuse. Justement, ce problème de harcèlement, enfin, comme je l'ai vécu moi, c'est une accumulation de petites choses, mais tellement banales. Donc, tu vas pas... Tu t'arrêtes pas sur une bêtise. Sur une bêtise, donc tu l'oublies. Ben non, on va pas commencer à garder cette rancœur parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, non. Et en fin de compte, petit à petit, le piège s'est resserré dans le sens où elle me coupait de tout le monde. Et puis l'autre ATSEM qui faisait l'autre mi-temps, on se croisait très très peu puisqu'elle était là quand j'étais pas là et inversement. Mais dans l'esprit de cette personne aussi, elle disait certaines choses qu'elle me faisait remonter par la maîtresse. Et c'était nouveau pour moi, ça. J'avais toujours fait mon travail correctement. Et comme je dis, c'est vraiment avec le recul que tous ces petits détails m'en sont revenus à la surface pour me dire, mais ça va pas. Et je me suis plus sentie reconnue dans cette école. Et quand j'ai exprimé mon mal-être, c'était irrecevable. Alors, on va y revenir sur cet aspect-là. Oui. Il y a eu quand même un moment, tu me disais, où là, ça a été assez fort, assez presque virulent, physiquement, quand il y a eu cette livraison. Oui, il y avait une livraison de produits d'entretien. Donc, c'est toutes les ATSEM qui peuvent effectuer le travail, de cocher sur le papier tout le matériel. Et j'avais envie de le faire. Donc, à un moment donné, le livreur a sonné, c'est moi qui ai été ouvrir. Et puis, je m'en suis occupée. Mais ça a été insupportable pour elle. Elle m'a rembarré de me dire, mais c'est pas à moi de le faire. Alors que si, ça peut être très bien mon travail. Et ça, c'est un domaine. Mais il y en avait tellement, tellement d'autres. Hein. Le téléphone qui sonne, bon, la directrice est institutrice, donc elle n'est pas toujours libre. Nous, quand on passe à côté, le téléphone sonne, on décroche. Ça aussi, c'était très important pour elle. Donc, c'est un cumul de toutes petites choses, de petites phrases, dans le dos, pas forcément en face, dans de le temps dos. en temps. C'est en face. Et tu as exprimé tout à l'heure, tu disais que petit à petit, tu as senti que tu étais déconnecté des autres ou que tu étais mis sur la touche, finalement. Et à ce moment-là, toi, tu réagis. Tu dis, il faut que je commence à faire quelque chose. Et tu en parles à la direction. Comment la direction réagit à ce moment-là ? Eh bien, justement, la directrice, faut dire que la directrice était institutrice et son ATSEM, c'était cette personne donc, dont elle est tout à fait satisfaite de son travail. Donc, ce que j'ai exprimé, c'était irrecevable aussi. Donc, c'était moi qui voulait la bagarre, quoi. Et à un moment, j'ai vraiment eu un geste de tendresse pour ma collègue, de lui dire, mais on va trouver un terrain d'entente, quoi. Enfin... Et là, elle s'est levée d'un bond, c'était insupportable. Et justement, je vais en parler tout à l'heure, dans un livre que j'ai lu pour m'aider à traverser cette période, c'était marqué que lorsque l'on est encore plus agréable, plus aimable, plus aimant, la personne qui est en face, c'est insupportable parce qu'on est inatteignable, comment dire, quand tu es plein d'amour et de tact, elle aurait tellement voulu que je lui rentre dedans pour prouver que tout ce qu'elle disait, c'était vrai. Elle aurait tellement voulu que ça se passe comme ça, puis non.
Donc, elle a pas du tout supporté. Elle est partie. Et après cet entretien avec, Ouais. avec la direction et cette tension-là, Mm. tu as eu le sentiment que ça a baissé un petit peu, Non, pas du tout. au Pas du contraire? tout. La directrice, ouais, au contraire, la directrice m'a pas du tout comprise. C'était de ma faute. Mhm. Hein, la pauvre. Tu mets le bazar dans l'équipe, Ah ouais, on n'est pas exactement. une grande structure non plus. il y a que des- Exactement, exactement. Et c'est Mhm. la directrice de l'école. Et moi, mon employeur, c'est Madame le maire. Et je Mm. suis allée voir Madame le maire. Et j'avais écrit une Donc lettre là, tu es allé au niveau supérieur. au niveau supérieur pour Ouais. lui crier ma souffrance. J'avais écrit une lettre pour vraiment la lire et pas rentrer dans des détails, pas pleurer, hein, pour garder le sérieux. Et Madame le maire, bon, ça paraît peut-être, vous allez être étonné, mais elle ne m'a rien dit. Mais rien, Donc, pas un tu mot d'encouragement. as lu ta lettre Oui, que je partais. et... Oui, oui, enfin, c'est un On moment. va y Ouais, arriver. ouais, on va y arriver. Mais voilà, enfin, D'accord. aucun- On réagit absolument non, pas. quoi. non, non, parce que cette personne, elle était trop bien. C'est une personne qui travaillait à la mairie depuis longtemps, qui était compétente, qui était sérieuse. Moi, j'arrivais avec mes petites histoires. Eh ben, j'en ai raconté qu'une parce que, bon, de toute façon, je l'ai oublié, la plupart des choses. Mais voilà, la réalité, ce que je ressentais, comme tu disais, c'était j'ai été coupée de tout le personnel qui était là. Cette période, pour nous aider aussi à comprendre, elle a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. Bon, on l'a compris, hein, tu vas partir. Ouais. Pendant 2 ans, c'est ces petits mots, c'est ces querelles, c'est des discussions qui mènent à rien, Ouais. c'est une incompréhension de la direction, de plus en plus isolée, de Oui, plus en oui. plus sur la touche. Qu'est-ce qui fait à un moment donné chez toi le déclic? Bon, le malaise, il grandit Oui, oui. au fur et à mesure des Et mois. pour terminer, pour ajouter, Oui. il y avait des choses concrètes. Ouais. Mais je pense que le Seigneur nous a donné aussi des sens. Hein. Quand tu t'approches de quelqu'un, tu sens son côté aimable, tu sens ce côté plutôt rigide. Enfin bref, faut pas se baser là-dessus, ça c'est certain. Mais avec le temps, c'était vraiment... Tu as commencé à remarquer que physiquement, il y avait une distance, etc. Justement, est-ce que ça, c'est un des éléments qui t'a permis de prendre conscience qu'il fallait changer quelque chose? Oui. Ça a été tout un ensemble, hein, Ouais. tout un ensemble de choses. Et comme je te disais, peut-être que je vais parler avant de la décision de partir, de ce que j'ai mis en place pour pouvoir tenir le coup. Alors, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as mis en place Eh ben, pour en fait, tenir j'ai mis 3 choses pour tenir en place, pour rester là, sur mes pieds. D'abord, j'ai suivi... Alors, oui. juste, je te coupe. C'est important, ces 3 choses-là, tu t'es pas levé un matin en disant, voilà, la checklist. Non. C'est quelque chose qui est venu, qui Oui. a maturé, et Oui, ça a oui. été finalement 3 repères dont tu as Oui, pris oui. conscience aussi après. Ben voilà. Ce qui est aussi important, je trouve, Oui. par rapport à cette question-là, c'est, tu vas nous en parler maintenant, c'est vraiment tout ce recul de relecture d'histoire qui t'a permis de construire quelque chose. Oui. Donc il y a 3 choses, en tout cas, que tu vas mettre en place petit à petit. Oui. Ben d'abord, j'ai pu suivre des séances chez une psychologue, hein, donc pouvoir avoir un vis-à-vis. Donc ça m'a éclairé, ça m'a fait vraiment du bien, hein, d'avoir une oreille, quelqu'un qui me comprenait, Parler avec quelqu'un de parler. J'ai eu un livre entre les mains qui m'a énormément aidé. Ben, si vous voulez, je vais le citer. Vas-y, je t'en prie. Le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen. Voilà, c'est un petit livre, mais quand j'ai lu ce livre, ça a été une vraie libération dans le sens où j'étais pas responsable et où j'ai pris conscience du fonctionnement de cette personne en face. Voilà, donc tout ça m'a vraiment éclairé. Et une troisième chose aussi importante, parce qu'il a fallu les traverser ces 2 années, c'est que le Seigneur m'a donné 2 versets sur lesquels je me suis vraiment, vraiment appuyée. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, je les écrivais sur un papier et à chaque fois que je me sentais vraiment mal et attaquée, je les lisais et je me les appropriais par la foi. Alors, tu me le disais hors antenne, Ouais. tu l'avais dans tes affaires, Ouais, dans le vestiaire, et dès que tu sentais une attaque, tu fonçais au vestiaire, c'est ça? J'avais ma veste dans la classe. Hein, donc, je l'avais à portée de main et je reprenais ce papier parce que on se laisse facilement embarquer par ces idées négatives. Et puis, quand tout autour de toi, tu reçois toutes choses négatives, tu n'as pas l'énergie de rebondir. Et je prenais ces versets qui se trouvent dans Ésaïe 54. « Toute flèche forgée contre toi sera sans pouvoir, sans effet plutôt. Excuse. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Donc, je prenais ces versets vraiment comme des armes.
Et quand je les lisais, je dis non, c'est ça que je veux croire. C'est là-dessus que je veux m'appuyer. Je veux imprimer ça dans mon esprit et non pas tout ce que je ressentais de négatif, tout ce qui se passait autour de moi et qui me blessait, qui me faisait de la peine et puis qui me faisait souffrir, quoi. Et donc, voilà, je les relisais et c'était comme une bataille, si tu veux. Un entretien avec un psychologue, un livre qui permet de poser des mots, finalement, sur ce que tu vis, des mots bibliques, des promesses divines qui te permettent de surmonter l'épreuve. Malgré cela, ça c'est ce que tu vas mettre en place petit à petit, malgré ça, à un moment donné, c'est insupportable. Tu l'as dit, tu vas démissionner. Mais comment vient cette idée de démissionner ? Alors, ça a été très, très... intenté. Hein. Ça n'a pas mûri pendant des mois dans ma tête. Non, on était dans notre maison, qu'on s'était construite. Mon mari, peut-être, il venait de terminer son CDD, donc il était sans travail. Moi, j'avais un travail. Enfin, on était installés là. C'était donc de partir, c'était difficile parce que financièrement, il fallait pouvoir s'en sortir. Mais c'était un jour, en fin de journée, je finissais de ranger ma classe et m'est venue à l'idée, et si tu partais ? Tu peux partir, tu n'es pas prisonnière ici. Oui. Pourquoi tu pars pas ? Oui, bien sûr, il y avait le côté financier, le côté matériel. Mais ça, le Seigneur me l'a tellement prouvé dans ma vie qu'il s'en occupait. Donc, ça m'a pas du tout ébranlé. Oui, je pars. Et comme je t'exprimais, j'ai ressenti une paix quand j'ai pris cette décision. C'est bon, je pars. Je sais que je reviendrai pas. J'ai rangé ma classe, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'étais tranquille. Je pense que le Seigneur était à mes côtés et il était là. Il était à mes côtés parce que pendant des mois, je lui ai demandé d'être là. Et le soir même, tu es rentré à la maison, tu as dit à François, je pars. Ouais. Et comment lui l'a vécu à ce moment-là ? Justement, j'étais étonnée parce que on était dans notre maison. Il m'a dit, on s'en va. Oui, on s'en va. J'ai dit, mais ça te fait rien de quitter notre maison, on s'était construite, tout ça. Il dit, non, on part. Mon désir, c'était d'aller à Collonges parce que j'ai beaucoup de bons souvenirs là-bas. J'ai été étudiante et puis de travailler dans l'école de Collonges, c'était vraiment un désir que j'avais très très fort au fond du cœur. On part à Collonges, donc on a fait les démarches. Collonges, ça s'est fermé parce que vous n'avez pas besoin d'ATSEM. Et puis on est parti. C'est sûr, ça paraîtrait peut-être un peu fou, mais je suis convaincue quand on fait confiance à Dieu et quand on le met concrètement dans sa vie et qu'on a confiance en lui, parce que pendant toute cette année qui a été la deuxième année beaucoup plus dure, comme je te disais, tous les matins quand je rentrais dans la cour de l'école, que je savais que j'allais dans une bataille là, parce que je savais que j'allais pas être reçue, je dis ces 2 versets, Seigneur, je les réclame. Tu me l'as promis. Toute flèche forgée contre toi sera sans effet. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je l'attends. Donc, j'y vais. Mais il a fallu une année. Une année. Et donc, quand on a décidé, comme je vous disais, de partir, d'aller à Collonges, on n'avait pas de maison, on n'avait pas de travail, mais on partait. Oui, en fait, les choses se sont faites très rapidement. Vous avez chargé la voiture et en quelques semaines, finalement, vous êtes parti pour Collonges. Voilà, tout à fait. Et arrivé à Collonges, donc on avait ce logement que ses amis nous prêtaient gracieusement. Et j'ai postulé en tant qu'ATSEM à l'école du village parce que, en fin de compte, ils avaient besoin de quelqu'un. Et puis, ils demandaient quelqu'un avec le diplôme et peut-être de l'expérience. Je n'avais pas le diplôme, mais j'avais l'expérience. Et puis, en fait, compte, sur 30 personnes, j'ai été prise. Pourquoi ? Pourquoi ? Si, je peux le raconter. J'ai rencontré la directrice de l'école maternelle 1 ou 2 semaines avant parce qu'elle cherchait aussi une secrétaire. À cette époque-là, il y avait des secrétaires qui étaient employés par l'Éducation nationale pour aider les directrices et institutrices. J'avais déjà fait ce travail, donc j'ai postulé. Donc j'ai rencontré la directrice de l'école maternelle bien avant pour postuler à ce poste. Et à la fin de l'entretien, on a eu un très bon entretien, je lui dis, sachez aussi que j'ai postulé pour le poste d'ATSEM. Mais elle me dit, mais vous voulez faire quoi ? Je dis, moi je préférerais être ATSEM. Mais bon, j'ai besoin d'un travail, donc je frappe à toutes les portes. Et
j'ai été prise dans cette classe école maternelle et elle m'a expliqué bien des mois après, parce qu'elle me dit, mais tu sais, quand tu es venue, je me suis dit, moi, elle est allée à la mairie et puis elle a dit, moi, c'est Madame Andrade que je voudrais comme ATSEM, parce qu'on s'était vu avant. Voilà. Donc, comment Dieu a préparé les choses pour que je puisse avoir ce travail. Donc, je suis devenue ATSEM à l'école maternelle du village de Collonges. Pas du campus, mais de Collonges. Et ça a été une réelle bénédiction. J'ai travaillé 6 ans. J'ai eu vraiment du bonheur à travailler avec ses collègues, avec les maîtresses, avec les ATSEM, dans cette école qui était très, très fonctionnelle aussi. Enfin, il y avait énormément de points positifs. J'en ai fait la liste pour remercier le Seigneur, de dire, Seigneur, voilà, j'ai quitté ça, mais tu m'as plus que béni. Donc, et après, pour le logement, pour tout dire, la mairie avait été propriétaire d'un logement qui se libérait, donc on a pu en bénéficier, mais on n'en a bénéficié que quelques mois parce que c'était très très cher les loyers. Et après, c'est ouvert une porte d'un appartement HLM. Quand on revient sur cette histoire de harcèlement, qu'est-ce que toi tu pourrais dire à peut-être des plus jeunes qui vivent le harcèlement, ou même des parents, enfin des plus âgés qui vivent le harcèlement, parce qu'on voit que le harcèlement n'est pas réservé, on en parle beaucoup dans les écoles, comme je le disais en introduction, mais le harcèlement, tout le monde peut y être exposé. Qu'est-ce que toi, tu aimerais leur laisser un peu comme bouée, comme repère? D'abord d'en parler. Ça, on le dit très souvent, d'en parler à papa et maman, d'en parler peut-être à des personnes au sein de l'école avec qui ils se sentent à l'aise. Bon, c'est vrai que maintenant, on en parle de ça, donc c'est plus facile. Et puis de demander à Dieu, comment dire, demander au Seigneur la bouée sur laquelle ils peuvent se raccrocher et de s'appuyer là-dessus. Et même si ils ne voient rien, d'être patient et surtout de se dire, je ne suis pas responsable. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. J'aime beaucoup aussi dans ton témoignage ce verset d'Ésaïe. Mais alors ça peut paraître un peu vieux jeu. Peut-être les plus jeunes qui nous écouteront diront, oh, bah voilà, eux ils sont vieux avec leurs versets bibliques là comme ça qui sortent en mode carte joker. Mais je trouve chouette d'avoir un petit papier. Moi aussi je l'ai, ce petit papier avec un verset propre sur lequel voilà, quand j'ai un petit coup de blues ou quelque chose, je reviens sur ce papier là pour me dire, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je fais ce que je fais quelque part. Et voilà, moi je voudrais le dire quand même à ceux qui nous écoutent. Écrivez-vous un verset biblique. Gardez-vous un petit trésor comme ça dans votre poche. Parce que c'est, je pense, une des choses qui t'a le plus accompagné, la plus sauvée dans cette histoire-là. Et ça peut être quelque chose qui n'est pas simplement anodin. Alors, ça n'a pas de pouvoir magique, mais ça a un vrai pouvoir d'encouragement. Non, parce que dans notre cerveau, on a des chemins qui sont faits, des idées. Et l'ennemi, enfin, oui, il utilise vraiment notre cerveau pour nous atteindre. Hein. Donc, des idées négatives, des idées qui te tirent vers le bas, il va les utiliser. Donc, à nous de prendre de positif. Non, cette idée négative, je ne la veux pas. Moi, c'est celle-ci que je veux. Hein, et si tu me permets, rapidement, parce que je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, comment le Seigneur a répondu à ça? Toute flèche forgée contre toi sera sans effet. Ben oui, je suis debout, je n'ai pas fait de dépression, je suis entièrement celle que je suis, Evelyne avec ses qualités. Donc oui, le Seigneur a répondu. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et ça, je me suis dit, Seigneur, je ne comprends pas. Hein. Tout était fini, j'étais à Collonges et tout allait bien, mais je ne comprenais pas. Et après, j'ai compris. J'ai compris parce que donc ces 2 collègues qui se sont ligués contre moi pour que je parte, elles ont été sous mon pouvoir. Et comment ? Parce que je suis, je suis employée par la mairie, donc je suis fonctionnaire. Et ce que je ne savais pas, c'est que mon travail dans ce petit village, j'étais encore, il m'appartenait encore, parce que étant fonctionnaire, quand tu pars et que tu demandes de partir pendant 3 ans, une disponibilité, voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Donc, je suis... tu peux revenir à n'importe quel moment. Voilà, cette place, elle m'appartient. Donc moi, quand je suis partie, pour moi, je partais, je ne pouvais pas revenir. Ah ben si, au bout d'1 an, si j'avais voulu revenir, j'aurais pu revenir. Donc Madame le maire ne pouvait pas attribuer ce mi-temps à la personne qui le voulait.
Et, et donc, elles ont été sous mon pouvoir. Mhm. Parce que, bien sûr, ce travail, en fait, compte, elle n'a pas pu avoir le poste à plein temps comme elle aurait désiré. Alors peut-être une dernière chose avant de terminer. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont vécu le harcèlement, Ouais. j'espère que ce témoignage leur a parlé. Mais il y a aussi un aspect, c'est que dans ces petites remarques, ces petites phrases qu'on dit derrière le dos de quelqu'un, très rapidement, on peut aussi devenir harceleur sans s'en rendre compte. Ouais. Le pouvoir que tu viens d'évoquer, Ouais. on peut le retourner et à son tour devenir harceleur, Ouais. en bloquant quelque part, ce Ouais. que tu n'as pas fait dans ton histoire. Je pense que là, peut-être, on doit avoir cette vigilance de ne pas basculer à son tour dans une forme de harcèlement ou répondre à du harcèlement par du harcèlement. Oui, non, c'est sûr que à partir du moment où on lance une flèche à quelqu'un, même si elle est dite en rigolant, même si elle est dite à la légère comme ça, qu'on la pense pas vraiment, il y a toujours un petit peu de vrai. Donc il faut faire attention parce que des choses qui sont négatives, elles peuvent toujours faire du mal parce que l'autre, tu sais pas comment il va la recevoir. Et puis, on est des êtres humains. Quand tu sens que ce que tu dis, ça blesse l'autre, bien sûr, je ne lui ai pas envoyé un coup de poing dans la figure, c'est juste un mot. Donc après, on en dit un deuxième peut-être. Et peut-être, comme tu dis, être vigilant à nos paroles, avec nos paroles. C'est plus insidieux, c'est plus malsain. Alors, comme tu l'as dit, on va construire positivement et on va utiliser pour terminer cette émission une parole biblique que toi tu as choisie pour terminer ton témoignage, qui résume finalement de ce qu'on peut faire de nos paroles. Il se trouve dans 2 Timothée 3 au verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. » Voilà, la parole de Dieu, c'est une puissance, vraiment. Et je l'ai constaté à ce moment-là précis et je l'ai constaté à d'autres moments aussi dans ma vie. Merci beaucoup Evelyne et je te propose d'aller graver ce mot sur notre mur des témoignages ici. Avec plaisir. Merci.